Effondrement économique, disparité sociale, société post-Covid, voici la face cachée du confinement. Je suis Mendoza, je vous souhaite la bienvenue à bord de l'Esperanza pour un voyage vers le nouveau monde, celui de l'information libre, sans tabou et transparent. C'est le nouveau cliffhanger de l'année 2021. À quand aura lieu le troisième confinement ? Redouté par certains, appréhendé par d'autres, il est sur le bout des lèvres de tout le monde. Tiens, est-ce que tu as lu la une des médias ce matin ? Ça parle d'un troisième confinement. Ah bon ? Mince alors, je suppose que c'est parce que les hôpitaux sont débordés ? Bah tu vois, pas vraiment. Mais comme le ministre de la Santé présente une augmentation des cas contacts, eh bien il suppose qu'avec ça, le nombre de réanimations va augmenter et que les hôpitaux seront rapidement à flux tendu. En plus, un nouveau variant du virus serait arrivé. Ah ok, mais du coup, si on est reconfiné de nouveau, je vais me retrouver encore une fois au chômage partiel. Va falloir que je fasse encore des sacrifices. Et faire une croix sur mes prochaines vacances en avril, voire même en juin. Tu sais quand ça va commencer ? Il paraît dans une semaine ou deux, ou au moment des vacances. Mais de toutes les façons, j'ai déjà pris mes habitudes lors des 2 premiers. Alors que le premier confinement avait été accepté bon an mal an parce qu'on était mal informé sur ce virus, que le deuxième confinement a été plus difficilement accepté mais qu'on a réussi à culpabiliser les Français de leur mauvaise conduite durant cet été, voici qu'un nouveau variant, encore plus dangereux selon le conseil scientifique, nous entraîne vers une troisième période où on va être de nouveau enfermé toute la journée. Enfin, selon son président, puisqu'on ne connaît que lui. Les autres, on ne les voit quasiment jamais. On n'en entend pas trop parler. Tiens, ça aussi, les journalistes se gardent bien de le remarquer. Bref, on est reparti pour un troisième confinement. Certains veulent qu'il soit beaucoup plus strict, que quasiment tout soit fermé, qu'on ne puisse plus sortir de chez soi. Ah oui, sauf pour aller chercher des pâtes, en une demi-heure, et avec une voire plusieurs attestations sous la main. D'autres disent que c'est une folie de reconfiner, que cela va provoquer des faillites en cascade. Déjà que le nombre de chômeurs a explosé en 2020, selon un rapport de l'INSEE, l'année 2021 s'annonce comme celle de tous les cauchemars. On est tous suspendus aux annonces du Premier ministre Jean Castex. Tiens, Jean Castex, je me souviens qu'il avait été nommé Monsieur Déconfinement lors de son intronisation en tant que Premier ministre. 9 mois plus tard, c'est déjà un confinement à son actif, voire même un deuxième qui se profile. Certains ne se sont pas privés de lui rappeler qu'il avait été nommé pour être le Monsieur Déconfinement. Sa crédibilité est déjà bien entamée. Il va lui être maintenant très difficile de justifier sa politique de restriction sanitaire. De plus, les chiffres énoncés de cas contacts, voire même d'hospitalisation, ne peuvent suffire à mettre le pays à l'arrêt. Qui va payer les pots cassés suite à cette crise Covid ? Devant la grogne des commerçants, lassés de ne plus pouvoir reprendre leur activité et refusant de se contenter d'aides gouvernementales qui ne suffisent pas à sauver leurs entreprises, Castex décide d'arrondir les angles. Pas de confinement, mais les centres commerciaux de plus de 20 000 m² seront fermés jusqu'à nouvel ordre, ainsi qu'un couvre-feu maintenu de 18h jusqu'à 6h du matin. Un régime de semi-liberté, on va dire. Mais alors que la vaccination prend du temps, à l'heure où je vous parle, on compte déjà 2 millions de vaccinés sur une population de 67 millions d'habitants. Pourquoi maintenir une bonne partie des Français sous asphyxie ? Quel est l'intérêt de tout ça ? On se le demande, car des pays comme la Suède, le Japon ou la Corée du Sud n'ont jamais confiné, et n'ont jamais connu d'hécatombe sur le nombre de morts. Ils en comptent même moins que la France. Les chiffres sont là sur internet. Personne ne peut dire le contraire. En Italie, ça autorise le traitement à la chloroquine, donc le confinement ne peut plus être accepté. En Espagne, les commerces, les restaurants, les bars restent ouverts même à minuit. France Info a publié un sondage le 13 février dernier affirmant que 69% des Français jugent inévitable un nouveau reconfinement. Rien que ça. La réalité, c'est qu'ils sont facilement 70% à payer très cher le coût de la crise Covid, entre ceux qui ont vu leurs revenus fondre comme neige au soleil, ceux qui ont vu leur emploi disparaître, les étudiants enfermés chez eux, parfois sans ressources, obligés d'aller, pour certains, se restaurer au secours populaire, sans compter les dépressifs, ceux qui sont anxieux au quotidien ne sachant pas de quoi sera fait leur avenir, de certains commerçants qui se sont suicidés suite à la faillite d'un business dont ils avaient mis toute leur économie, de ceux qui ne supportent plus d'être enfermés 12 heures par jour, d'avoir l'occasion de se rassembler, d'oublier leurs problèmes au quotidien. Mais France Info déclare que 69% pensent que le reconfinement aura bien lieu. Un réflexe qui tendrait à nous faire penser qu'il y a une certaine forme de résignation au sein de la population.
Le confinement, contrairement à ce que certains affirment, n'est en rien positif si on fait la balance bénéfice-risque. On dit que ça freine l'épidémie, qu'en évitant les contacts entre les personnes, le virus circule moins. Oui, c'est bien, mais une fois déconfinés, ce sont les mêmes qui s'alarment que l'épidémie reprend. Ah bon ? Et qu'en est-il de ceux qui habitent à plusieurs dans un appartement ? Les contacts existent, on fait quoi ? On va confiner dans le confinement pour stopper le virus ? Déjà un premier élément négatif. En confinant de nouveau, c'est à nouveau la volonté du gouvernement de ne pas assumer la crise sanitaire, de ne pas détecter, isoler, soigner et traiter les malades, de ne pas prendre ses responsabilités. Une sorte de fuite en avant. C'est soigner les malades qui empêche le virus de circuler, pas nous enfermer entre quatre murs. Primum non serré, c'est ce qu'on apprend en médecine, dès le début des études, et ça certains l'ont oublié. Les Français qui devront majoritairement passer le clair de leur temps chez eux perdront toute notion de réalité dans la rue, et leur seul repère sera la télévision, qui aura alors le loisir de leur dire ce que bon leur semble, puisque personne ne pourra être dehors suffisamment longtemps pour vérifier de la véracité des infos. Le confinement, c'est habituer les Français à faire du télétravail, c'est-à-dire être isolés des autres, empêcher la synergie entre collègues et se contenter d'effectuer des tâches répétitives au quotidien. Qu'en sera-t-il de certains qui voudront que leur carrière évolue ? Comment leur expérience du travail pourra s'enrichir s'ils sont condamnés à rester chez eux et à ne pas être confrontés aux autres et à la concurrence pour se surpasser ? Sans concurrence, impossible de voir ce qu'on vaut pour de vrai si on veut prétendre à une évolution de carrière. Quant à ceux qui sont au chômage partiel, c'est les habitués à rester chez eux sans rien faire, sans travailler, c'est-à-dire s'adonner à des addictions pour passer le plus clair de son temps à regarder la télé, quand on en a une, des activités sportives réduites au minimum, et donc des problèmes de santé supplémentaires à venir, physiques comme mentales. Et comme par enchantement, on reparle du revenu universel. Il est fort à parier que ceux qui sont amenés à perdre leur emploi y auront droit. Et le revenu universel, c'est la destruction de l'homme accompli par le travail, l'avènement d'un consommateur passif et dépressif sans perspective ni ambition. Le confinement, c'est faire passer les malades du Covid devant toutes les autres pathologies, et donc à l'avenir, voir de nouveaux cas graves se développer. Et avec ça, on veut nous faire croire qu'on veut empêcher que le nombre de morts explose. Mais dans tout ça, c'est un marché formidable pour les grands complexes pharmaceutiques, qui vont pouvoir proposer encore et toujours plus de médicaments. Le corps, le système immunitaire n'existera plus. On deviendra des trous noirs qui absorberont sans fin des médocs. Le confinement s'est imposé aux Français de ne plus faire leurs achats en magasin, de passer uniquement par Internet et habituer au paiement en ligne. Une fois cette habitude prise, tout sera bon pour supprimer purement et simplement la monnaie fiduciaire, le cash. Et la disparition des pièces et des billets, c'est la fin des commerces de proximité, l'endettement sans fin, l'écrasement fiscal qui verra encore plus de petites PME disparaître. La fin de la cohésion sociale. Le tout pour les grands hypermarchés et des boutiques en ligne comme Amazon. Bientôt, il n'y aura plus que les GAFA et les gens d'en bas, salariés, et incapables d'avoir la possibilité d'en réchapper. Et pour finir, voilà qu'on remet sur le tapis la fameuse réforme des retraites. Selon l'édition du Figaro du 15 février. Celle qui va consister à travailler plus longtemps pour toucher une pension plus maigre à la fin. Cette réforme qui a toujours été honnie par les Français, combattue à travers de nombreuses manifestations, de contestations, sera forcément la grande gagnante du confinement. Car qui dit confinement dit impossible de manifester dans la rue. Et le gouvernement Macron aura donc les mains libres pour faire passer les réformes toujours plus nuisibles et impopulaires. Entre démantèlement de l'économie, privatisation, chômage de masse, dépression des jeunes, augmentation des suicides, paupérisation des classes moyennes et ubérisation globalisée, le confinement s'éloigne de plus en plus d'une nécessité sanitaire pour faire place à une transition brutale vers une société mortifère et une privation de nos libertés fondamentales. Si tout cela n'est pas plus dangereux qu'un virus ayant un taux de létalité de 0,015%, c'est qu'on s'expose à des lendemains terribles, même si le Covid disparaît. Puisque le gouvernement joue contre nous, et pas pour nous, le temps est venu de reprendre en main notre destinée, et exiger que ces mesures nuisibles cessent, faire porter sa voix, ne plus se taire. Si on a pu confiner nos déplacements, aucune mesure au monde ne peut confiner notre voix et notre envie de faire bouger les choses. Alors, parlez, ne vous taisez plus. C'était la face cachée du confinement. Merci d'être monté à bord de l'Esperanza.
en espérant que vous avez passé un agréable voyage.